À l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, l'ACOSI, nous constatons que le monde dans lequel nous vivons est jonché d'inégalités économiques, politiques, sociales et écologiques. Des rapports de pouvoir inégaux existent à l'intérieur de nos sociétés ainsi qu'entre les peuples et les nations. Nous croyons également qu'il nous appartient de changer les choses pour créer un monde plus juste et plus équitable. C'est dans ce contexte que l'ACOSI a adopté, lors d'une assemblée générale en 2019, une définition commune de l'éducation à la citoyenneté mondiale. L'éducation à la citoyenneté mondiale, ou ECM, est une réponse à l'urgence d'agir face aux enjeux locaux et globaux. Elle se fonde sur la reconnaissance de l'autodétermination et de l'interdépendance des peuples et de leur interaction avec le vivant, sur l'engagement individuel et collectif pour la défense des droits des femmes, des droits humains et de la protection de l'environnement, et sur l'affirmation que nous sommes toutes et tous responsables du monde. Le CM permet de comprendre les causes structurelles des rapports de pouvoir qui créent des injustices et des inégalités. Véritable appel à l'action, le CM regroupe un ensemble de pratiques faisant la promotion de la solidarité, de l'acquisition de connaissances, de la prise de conscience et d'une transformation sociale concrète et positive. Elle privilégie l'action en réciprocité avec les personnes et les communautés dans une perspective de co-construction, de savoir-être et de pouvoir d'agir. Les actions en ECM passent par 5 grands pôles. La sensibilisation, pour faire prendre conscience au grand public des multiples enjeux qui touchent à la solidarité internationale. La formation, pour renforcer les capacités, comprendre les rapports de pouvoir et d'inégalité, tant à l'échelle locale que globale. La recherche, pour enrichir ou construire de nouvelles connaissances dans un esprit de collaboration entre les personnes et les groupes. La mobilisation des gens dans un mouvement commun pour valoriser le collectif et mettre de l'avant l'apprentissage par l'agir. Le plaidoyer, pour faire pression sur les affaires publiques et politiques afin de proposer des alternatives et augmenter notre impact politique. Le travail des organismes de coopération internationale en partenariat avec d'autres groupes mène à des changements concrets et c'est justement ça le CM. C'est des ateliers, des conférences, de l'animation scolaire, des marches, des kiosques, du mentorat, des événements publics, des cercles d'éducation populaire, du théâtre-forum, de la recherche-action, des signatures de pétitions, des rencontres de députés et bien plus. La différence se fait parce que des milliers de gens s'impliquent. Par exemple, Elodie et d'autres élèves ont mobilisé leur entourage pour faire changer le programme éducatif de leur école afin d'inclure l'éducation internationale et environnementale dans les cours. Manu a participé à Québec sans frontières comme des milliers d'autres jeunes avant lui. Après avoir vécu une expérience de solidarité internationale au Sénégal, il s'est impliqué au retour dans un groupe d'aide aux personnes itinérantes pour devenir un acteur de changement local. Marc Arthur a fait signer des pétitions et participé à des marches pour soutenir la campagne mondiale qui a contribué à l'élimination de la dette des pays les plus pauvres du monde. Aïcha et des jeunes de sa communauté ont sensibilisé les élèves du secondaire en créant une application web contre l'intimidation et pour l'inclusion. Suite à des activités de sensibilisation et divers moyens de pression, l'organisme de David a réussi à ce que leur municipalité obtienne la désignation de ville équitable. Suite à une conférence avec les défenseurs des droits des femmes, plus de Québécoises et Québécois, comme Rachida, sont maintenant sensibilisés aux injustices et impacts sur les femmes et les autochtones générés par les compagnies minières canadiennes. C'est ça, le CM. Des gens qui se mobilisent pour changer les choses dans leur milieu en développant des liens de solidarité et d'entraide. Chaque groupe et chaque individu est libre d'adapter l'ECM à ses besoins et ses réalités. Par l'engagement, la sensibilisation, la mobilisation, le plaidoyer et le partage d'expériences, les personnes apprenantes deviennent des actrices de changement pour l'édification d'un monde égalitaire, juste, équitable, inclusif, durable, solidaire et pacifique. Le CM est donc une démarche globale qui vise à développer ou renforcer chez les individus et les collectivités les capacités, la compétence et l'engagement. Ces 3 pôles de transformation entraînent des changements personnels dans nos gestes et comportements, des changements relationnels dans nos relations avec les autres et la planète, et finalement des changements systémiques dans nos politiques et dans l'organisation socio-économique et environnementale.
Le CM renforce ainsi le développement de rapports de réciprocité et d'interdépendance plus justes et équitables entre les personnes et les peuples. C'est sur le terrain qu'on voit le mieux à quoi ressemble le CM. Grâce au travail constant de milliers de personnes membres d'organismes de coopération et de solidarité internationale, nous avançons tous les jours vers un monde plus juste, égalitaire et respectueux des droits humains. Le CM sert alors de guide pour l'action et de cadre de référence commun pour que nous puissions avancer ensemble vers un monde meilleur, ici et ailleurs. Si vous désirez en apprendre davantage, le document explicatif de l'ECM est disponible en français, en espagnol et en anglais sur le site internet de l'ACOSI au www.acosi.qc.ca/ECM.